Un conseil stratégique de guerre que Josué a donné, ça c'était lors de l'attaque de plusieurs rois qui étaient regroupés pour les attaquer dans le royaume, dans le territoire. Et qu'est-ce qu'il dit aux soldats? Il dit, dans Josué chapitre 10, verset 19, Josué chapitre 10, verset 19, tous les gens qui sont dans la délivrance, dans le combat spirituel, même tous les chrétiens qui n'ont pas encore lu le livre de Josué, vous avez échoué à une unité de valeur très importante. C'est une unité de valeur très importante. Donc, tu ne peux pas faire combat spirituel sans connaître le livre de Josué. Ce n'est pas possible. Parce que chaque livre a ses spécialités, a ses thèmes. Le livre où on parle de la guerre, de conquête des territoires, de ce que Dieu t'a donné, de tes promesses et tout, c'est le livre de Josué. Donc tu ne peux pas t'engager dans ce combat-là sans connaître le livre de Josué. Il dit, et vous, ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis. Attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville. Car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Dans le combat qu'on mène là, l'ennemi aussi fait des replis pour se reposer, pour se réorganiser, pour revoir ses plans. Donc quand Dieu te donne l'avantage, tu ne dois pas arrêter cet avantage. Tu dois bombarder, continuer à bombarder, continuer à bombarder, continuer à bombarder. Tu ne dois pas t'arrêter, tu dois continuer seulement. Tu ne mets pas les gens le temps de faire notre réunion pour décider une nouvelle stratégie. Tu dois foncer, ne même pas laisser le temps. Tu n'attends pas la prochaine maladie des enfants. Tu mets tout le monde dans le jeûne dans la maison. Ça c'est écrit dans la Bible ici. Hein? On est dans la Bible. Josué, ne vous arrêtez pas. Parce qu'au moment où il parle là, Israël avait déjà la victoire. Ils avaient déjà tué certains rois. Ils avaient déjà le déçu. Ils avaient déjà pris des territoires. Mais il dit, vous, ne vous arrêtez pas. Attaqué par derrière, ça veut dire qu'il est en train de fuir. Ah, il en fuit, puis il fuit. On ne rit pas. Il faut attaquer par derrière, son dos même est là. C'est libre. Que Dieu nous assiste. Donc, c'est des choses que nous devons connaître, comprendre. Beaucoup de frères, pourquoi vous, c'est prier, jeûne, ceci, c'est là. Quand vous lisez la Bible, vous n'avez pas le temps de vous occuper de ces choses-là. Alléluia. Que Dieu nous donne de comprendre ça. Et vous, les chrétiens d'aujourd'hui, ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville pour se reposer, pour refaire des stratégies. Car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés en vos mains. C'est comme ça. Quand Dieu dit je t'ai livré là, c'est toi maintenant qui détermine le niveau de la victoire. C'est comme ça. Il y a les Israélites, par exemple, on a livré les gens entre leurs mains, et puis ils prennent les gens pour se lever leur seau d'eau, leur bois, tout ça. Ils devaient les détruire. S'ils sont détruits, il n'y a plus de menace. Mais ils n'ont pas détruit. Hein. Ils disent, bon, toi, soulève ça, soulève ça. Donc les gens soulevaient leur seau d'eau, tout. Ils ont le temps de se reposer, de réfléchir à vous. Et après, ils sont redevenus, ils les ont attaqués. Que Dieu nous bénisse richement. Il y a des gens qui disent tout ça, l'essentiel c'est de chanter. C'est pas bon, l'essentiel c'est pas de chanter. Hein? Il y a les voix de crapauds, et puis il y a les voix de corbeaux, tout. Mais quand la Bible parle des chants, quand vous êtes dans le psaume, on parle des oiseaux. Dès le matin, nous on entend les chansons des oiseaux dès le matin. Ça n'a rien à voir avec des crapauds de la nuit. Même les bonnes choses. Qui a dit que Dieu n'aime pas les bonnes choses? Qui a dit que Dieu n'aime pas les bonnes choses? Quand les bonnes voix, c'est pour les conseils de couper décalé. Et puis les voix des crapauds pour Dieu. Qui a dit c'est comme ça? Que Dieu nous assiste. C'est pas comme ça, frères et sœurs. Donc il faut que les capacités de chance soient développées aussi. Vous chantez, prenez le micro, on peut vous donner le micro et puis vous avancez. Il ne faut pas que les dons soient enterrés. Les capacités sont enterrées. Il faut les développer, les multiplier. Que Dieu soit béni. Il y a le frère de John Wesley qui était un grand chanteur. C'est des gens qui ont fait
par qui Dieu est passé pour bénir beaucoup l'église. Vous voyez, quand vous lisez les différents cantiques qui sont ici, beaucoup parmi eux ont fait les cantiques qui sont là. C'est des gens qui ont fait ces cantiques-là. Et vous voyez qu'ils respectent même les règles de la poésie française. Il y a les rimes là-dedans, il y a les alexandrins, les caprins et tout ça. Il y a, enfin, je sais pas, on dit quoi, quatrain ou bien caprin, je ne sais plus. Bon. Mais quoi qu'il en soit, c'est des bonnes choses. Que Dieu soit béni. Qui a dit ce qui est mauvais là, vilain là, c'est ça que Dieu aime. Qui a dit ça? Que Dieu nous assiste. Dieu aime les bonnes choses. Et nous, on doit produire les meilleures choses pour lui. Une fois, il y a une femme qui est venue offrir une offrande de parfum. Un puissant parfum de plus de 600 000 francs. Elle a mis ça sur Jésus. Les disciples ont commencé à jouer à la fausse humilité. Que Dieu nous assiste. Qui a dit que Aoussa Arabia là, qui a dit que c'est cette odeur-là Jésus aime? Lui connaît les bonnes odeurs aussi. C'était un homme comme nous. Alléluia. Et nous, on n'aime pas les mauvaises odeurs. Aoussa Arabia. C'est pas ça que Jésus aime. C'est les bonnes odeurs. Que Dieu nous assiste. Ça, c'est des choses que nous devons développer. La médiocrité, c'est pas ce que Dieu recherche. Et nous aussi, on doit donner le meilleur de nous-mêmes. Dieu nous bénisse richement. Nous allons étudier un sujet que nous avons vu il n'y a pas longtemps, mais je voulais qu'on fasse une révision aujourd'hui concernant les fétiches. Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12. Dans Deutéronome chapitre 12, versets 1 à 3. Deutéronome chapitre 12, versets 1 à 3. Il est écrit: voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Amen. Frères et sœurs, les fétiches sont une cible prioritaire dans le combat spirituel. Les fétiches sont une cible prioritaire dans le combat spirituel. Que Dieu soit béni. On n'a pas besoin de s'engager dans le combat spirituel parce qu'on est déjà dans le combat. Dès que tu es là-dedans, tu es enrôlé. J'ai regardé un truc une fois là. Le président ukrainien a demandé à tous les gens n'ont qu'à venir aider l'Ukraine, n'ont qu'à venir se battre. Et il y a un Français qui s'est levé. Il vit bien sa vie en France, qui a des crédits, tout. Il dit bon, il va aller aussi se battre là-bas. Donc ils sont allés. On a mis d'un car, on les a envoyés. Ils sont arrivés à la frontière. Et puis, on dit c'est la nuit qu'on rentre là-bas. Il dit d'accord. Parce qu'eux, ils sont habitués, vous voyez un peu la France, tout le monde. Ils vivent bien là-bas. Et comme les médias parlent toujours, bon, il dit il va aller faire la guerre aussi. Que Dieu nous assiste. Donc, ils nous ont dit bon, c'est la nuit. Que si vous voulez partir, c'est maintenant, il faut décider. Oui ou non? Il dit d'accord. Ok, à 2h du matin, on les a réveillés. 3h, on dit bon, c'est à 7h, on s'en va. Vous voulez partir faire la guerre ou bien vous voulez rester dans votre vie normale? Il dit, je veux faire la guerre. Il dit, ok. Donc on les a transportés dans le car la nuit. À 4h, 3h du matin, ils sont partis. On les a reçus, tout. On a dit, bon, on les a installés, on leur a donné des treillis, ils étaient contents. Ils ont porté les treillis, tout. On finit de porter les treillis. On les a installés. Et puis on dit, bon, à 4h, très tôt le matin, ça va commencer, la formation militaire va commencer. Donc à 4h, il y a un qui s'est levé, comme ses habitudes en France, il prend sa cigarette. Il allait fumer sur l'escalier, il était content. Il entendit, fiou, comme un petit sifflet, quoi. Fiou. Quelques temps après, il entendit un bruit qu'il n'a jamais entendu, même dans les films.
Après un deuxième but, troisième but. Ils se sont retrouvés dans la brousse. C'est pas facile. Le même jour, il est revenu en France. Il est revenu. C'est comme ça, frère. Dès que tu es engagé, le combat commence. Il n'y a pas à faire de... Non, on ne veut pas attaquer les sorciers. Non. Dès que tu dis, je suis chrétien, dès que tu es engagé, le bombardement commence. C'est comme ça. Que Dieu nous assiste. Donc, on n'a pas le temps de réfléchir si on s'engage ou pas. On est déjà engagé. Que Dieu nous assiste. Lui et puis un ami, ils ont commencé à fuir et puis ils font selfie. Mais c'est pas la guerre, en fait ça. Ils font selfie, ils montrent le camp. Tout le camp est rasé. Et malgré ça, il y a un instructeur qui est venu les voir. Il les a rassemblés comme ça, ils ont fui, ils sont allés dans la brousse, il les a rassemblés, il dit bon, écoutez, ça c'est la guerre, hein? C'est le premier jour qui est là. Donc, qui veut encore retourner ou bien qui veut continuer? Celui qui veut retourner n'a qu'à avancer vers moi. Ils ont avancé tous, fiou, on les a ramenés. Il est revenu à Paris. Que Dieu nous assiste. Il faut savoir, frères et sœurs, dès que tu es engagé, le combat a commencé. C'est pour ça que il faut aussi des gens pour parler de cet aspect de la vie chrétienne. Alléluia. Les fétiches sont une priorité dans le combat spirituel. Quand tu es dans un combat, il faut savoir ce que tu dois bombarder pour que l'ennemi soit neutralisé. Il faut savoir ça. Alléluia. Il y a des choses que tu peux bombarder, mais ça n'a rien fait à l'ennemi. Aujourd'hui, nous avons une guerre qui se passe en temps réel. Comme il y a eu la guerre de l'Irak et tout ça. Regardez ce que les gens bombardent. Quand ils lancent les missiles, ils bombardent là où les armes sont positionnées. Ils bombardent là où les carburants sont positionnés. Ils bombardent la route qu'on prend pour transporter les armes. Ils bombardent là où les soldats dorment. Où ils se reposent, où ils se forment. Pourquoi Hitler n'a pas pu prendre l'Angleterre, frères et sœurs? C'est parce que lui, quand il a bombardé, il a bombardé tout sauf là où, je vous dis là. Il bombarde les quartiers d'Abobo, mais les armes sont toujours là. Et quand les Anglais ont fait l'analyse après la guerre, ils ont vu que c'est pour ça que Hitler n'a pas pu prendre l'Angleterre. Il bombardait les villas, il bombardait les quartiers, les habitations, tout. Donc le potentiel militaire de l'Angleterre n'a pas été détruit. Que Dieu nous assiste. Il faut bombarder ce qui va détruire, déstabiliser l'ennemi dès le premier moment. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, lorsque vous allez aller sur le territoire que je vous donne, il faut attaquer là où sont les fétiches. Alléluia. Que Dieu nous assiste. Vous savez, dans la Bible, il y a un travail aussi des traducteurs de la Bible. Il y a un travail. Sinon, la Bible, à l'origine, c'est en hébreu et en grec ancien. Mais pour que chacun comprenne et que ça soit utile dans la main des uns des autres, des gens sont traduits. Ils ont fait beaucoup de bien. Vous avez Martin Luther qui a traduit la Bible en allemand. Sinon, les Européens n'avaient pas lu la Bible. C'était en latin, puis en grec et en hébreu. Et c'est pour ça que souvent, je fais des exercices de traduction aussi des mots de la Bible. Parce qu'il y a des mots qu'on n'utilise plus beaucoup dans notre langage courant. Vous avez le mot autel. Vous avez statue. Vous avez image taillée. Vous avez pieux sacré. Vous avez les théraphim, les dieux. Tout ça là, c'est fétiche. Quand tu vois ici, on appelle ça fétiche. Si tu dis fétiche, Ivoirien va dire, ah, il a compris. Tant que tu es dans ces autres mots-là, c'est difficile à comprendre. Que Dieu nous assiste. Il s'agit de fétiches, frères et sœurs. Les autels, les statues, les images taillées, les théraphim, les différents dieux, qu'on dit les dieux de l'Égypte et tout ça, c'est les fétiches. C'est les fétiches. Les digos, les fétiches. Que Dieu nous assiste. C'est ça que Dieu dit de bombarder dès que tu arrives. Il dit, quand vous allez arriver là, il faut aller détruire les lieux où sont les fétiches. Et ça, il faut comprendre ça, frères et sœurs. Dans le combat spirituel, il y a des choses qu'il faut attaquer en premier lieu. C'est pour ça, frères et sœurs, tous ceux qui empêchent ces gens de prière, il y a deux groupes de gens qui empêchent ces gens de prière. Le premier groupe, c'est les sorciers.
Ils ne vont jamais vouloir qu'on attaque ces choses-là. Ça peut être un frère, un pasteur, mais il ne va pas vouloir qu'on prie des prières comme ça. Il va dire d'arrêter ces gens de prier, il va bloquer. Il va dire de laisser, ne pas vous occuper de ça. Il va dire, on a dit à la victoire, ne vous occupez pas de ça. Mais ce n'est pas on a la victoire que Dieu dit de bombarder ça. Alléluia. Dans Luc chapitre 10, verset 17, le Seigneur dit, Luc 10, verset 17, il dit, verset 19, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Et le pouvoir quand Dieu nous donne, c'est pour l'exercer. Est-ce qu'on comprend? Ce n'est pas une décoration. Ce n'est pas une décoration, c'est pour l'exercer. Les armes que Dieu nous donne là, ça devient utile quand ces armes sont utilisées. Quand ces armes sont exploitées. Donc, c'est pour pouvoir exercer que ce pouvoir nous est donné. Alléluia. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Que Dieu soit béni. Et ce pouvoir doit être exercé, frères et sœurs. Le Seigneur même a dit dans Marc 16, voici comment vous allez reconnaître ceux qui sont de moi. Ceux-là, ils chassent les démons en mon nom. L'un des noms des chrétiens, c'est chasseur de démons. Le chrétien était chasseur de démons. Que Dieu nous assiste. Si tu vois quelqu'un qui chasse les démons là, c'est les chrétiens. C'est vrai que ce travail-là, c'est un des noms, une des caractéristiques de ceux qui sont de Dieu. Et voilà comment vous allez reconnaître ceux qui sont de moi. Ils chassent les démons. Jésus même, c'est un chasseur de démons. Le gros de son travail, c'est chasser les démons. Que Dieu nous assiste. Et il a dit, les œuvres que j'ai faites, vous allez faire de même. Et plus encore. Parce que lui, s'est occupé des démons qui étaient en Galilée. Mais nous, on est les démons du monde entier. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, les fétiches, c'est quoi? Les fétiches, un fétiche, c'est un dieu. C'est une puissance mauvaise, satanique et démoniaque. C'est un homme fort. Il y a beaucoup de termes qui sont utilisés. Et les fétiches, il y a des fétiches qui contrôlent des hommes. Il y a des hommes, vous voyez là, leur pouvoir là, c'est fétiche. Les fétiches contrôlent les hommes. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dans la Bible, tout ça c'est dans la Bible. Qui peut donner l'exemple d'un homme dans la Bible qui est contrôlé par les fétiches, son pouvoir, sa puissance, c'est les fétiches même qui sont derrière. Qui peut donner ça? Oui. Est-ce qu'il y a un qui peut donner? Levez la main. Non, pas d'un micro devant quelqu'un. Toi? Toi aussi? D'accord. C'est-à-dire que il y a les fétiches qui contrôlent les hommes. Vous les voyez comme ça, leur pouvoir, leur puissance là. C'est si fétiche, c'est assis. Donc, qui peut donner un exemple dans la Bible? Est-ce que vous pouvez? Emmanuel, ta main est levée ou bien ta main? Parce que ta main est une position que je ne vois pas bien. D'accord. Donnez à Emmanuel. Goliath. Goliath. Ok. C'est vrai? Goliath, ouais, c'est vrai. Goliath. Pharaon. Qui ça? Pharaon. Oui, Pharaon. Il y en a beaucoup. Oui, donnez à Ulrich aussi. Le roi de Tyr. Le roi de Tyr. Ok. C'est-à-dire que le roi de Tyr, c'est-à-dire que le lien n'est pas... Bon, c'est vrai, c'est vrai. Mais je voulais vous donner l'exemple d'un homme où le lien est vraiment direct. Non, mais toi tu veux dire quoi? On prêche ensemble, et puis tu es en train de... Donc, l'homme que je voulais donner, c'est Laban. Laban. Regardez comment il a doublé Jacob. Il a réussi à le faire travailler 2 fois plus pour... Et puis tout
ce que Jacob gagne, là, tout vient dans sa poche. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que tous les efforts, parce que souvent au village on dit que oui, il a pris l'intelligence des enfants, il a pris ceci, il a pris cela, que lui en réalité il est riche en choses, mais il est pauvre dans la réalité, et son argent va chez quelqu'un. Mais c'est Laban. Laban, il a réussi à travailler, Jacob fait 2 fois plus. Jacob travaille beaucoup, et le salaire, le résultat va dans la poche de Laban, et chez Jacob c'est petit. C'est comme ça. Mais lorsque Jacob devait quitter là-bas, Laban, la fille a pris les fétiches de son papa. Et Laban, c'est mais Dieu. C'est sur ça qu'est fondé, c'est ça là. C'est qu'on voit son résultat, son comportement, tout ça là. C'est les fétiches que Laban avait. Que Dieu nous assiste. Donc voilà un exemple dans la Bible. Des fétiches qui sont dans la vie d'un homme qui contrôle et qui donne son pouvoir. Et comment Jacob a fait pour détruire ça? C'est la dîme. La dîme, c'est vrai, il y a des choses qu'on fait, frères et sœurs. On n'a pas besoin de connaître. Ce que je dis là, je ne dis pas d'aller connaître tous les fétiches d'un endroit. Il ne faut pas qu'on change l'application. Je dis les fétiches sont la si prioritaire. On n'a pas besoin de connaître tous les fétiches. Mais il faut savoir que les fétiches sont la si prioritaire. Regardez Jacob. Avant d'aller chez Laban, il a fait un vœu à Dieu. Il y a une alliance entre lui et Dieu. C'est que Dieu va gagner 10% de tout ce que lui, Jacob, va gagner. En ce moment-là. Parce que Dieu dit, on est fait à l'image, l'homme est fait à l'image de Dieu. Un homme normal veut gagner beaucoup, bien un peu. Hein? Alors, donc ça veut dire que ces comportements qu'on a, on veut gagner beaucoup là. C'est Dieu, on a pris ça. C'est Dieu, on a pris ça. Là-bas, on fait un pacte avec Dieu. Il dit, moi, je te donne 10% de ce qu'il gagne. Mais en ce moment, pour que Dieu gagne beaucoup, il faut que Jacob gagne beaucoup, bien un peu. Et voilà! Donc au moment où Jacob est attaqué par les fétiches de Laban, Dieu le défend parce que Dieu a gagné dans ce que lui va gagner. Mais il y a des frères, Dieu ne gagne rien dans ce qu'ils vont gagner. Il va faire quoi avec toi? Que Dieu nous assiste. Il te laisse les fétiches te bouffent. Parce qu'il ne va rien gagner avec toi. Beaucoup de frères, Dieu ne gagne rien dans pour eux. Que Dieu nous assiste. À partir du moment où Dieu va gagner dans pour toi est sécurisé. Tu n'as même pas besoin de connaître les fétiches qui t'attaquent. Dieu me va rentrer en scène pour détruire ce qui doit être détruit parce que lui, il a besoin de sa part. Que Dieu nous assiste. Dieu a besoin de sa part. Les gens, quelqu'un presque, ils disent, ah, ça c'est quoi ça? C'est bizarre. Ah, c'est bizarre, mais c'est la Bible qui est comme ça. Hein? Vous lisez seulement Ephésiens chapitre 1, verset 2. Et Marc, vous connaissez rien de la Bible. Il faut lire tout. Que Dieu nous assiste. Comment les gens sécurisent l'argent, les richesses? À partir du moment où Dieu a sa part dans pour lui va augmenter. Si Dieu a besoin de 1 milliard, il va donner 10 milliards à Jacob. C'est pour ça que les gens étaient milliardaires dans la Bible. Les Jacob, c'est des milliardaires. Isaac, c'était un milliardaire. Abraham, c'est un milliardaire. David, c'est un milliardaire. Ils étaient tous des milliardaires. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, la pauvreté, c'est une malédiction. Ça ne fait pas partie des promesses de Dieu. Mais il ne faut pas confondre la pauvreté avec le renoncement. Il y en a qui ont agi par renoncement. Alléluia. Tout ce qu'ils avaient, ils ont donné à Dieu. Donc, ils n'étaient pas pauvres. Mais ils ont fait offrande de tout ce qu'ils avaient à Dieu. Ils ne sont pas limités à 10%, mais ils ont donné tout. Que Dieu nous assiste. Et ça, c'est à différencier de la pauvreté. Les gens parlent de Frère Branham était pauvre. Frère Branham n'était pas pauvre. Hein? C'est le niveau de ses offrandes qui était très élevé. Parce qu'entre lui et Dieu, là, quelque chose que Dieu lui donne, là, il donne tout à Dieu, il garde $400. Donc quand vous lisez les offrandes de Frère Branham, c'est des millions et des millions et des millions de dollars avant la dévaluation en 1960. Au moment où un pain faisait peut-être 5 francs, 10 francs, je ne sais pas. Il a donné des millions de dollars à Dieu. Ça fait des milliards aujourd'hui. En termes d'offrande. Les gens disent que Frère Branham ne prêche pas offrande. Qui a dit ça? C'est beaucoup dans les passages. Il donnait beaucoup d'offrandes. Il donnait tout ce qu'il avait. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs,
Il y a des fétiches contre les hommes. Il y a des fétiches qui contrôlent des familles et des clans. La famille, là, c'est un fétichisme qui est derrière eux. La famille de Gédéon. Il y a un fétiche qui était dans la famille. Baal est un fétiche, frère et soeur. Dagon est un fétiche. La diane de fer, c'est un fétiche. Si vous n'avez pas bien traduit, là, vous avez l'impression que la Bible n'est pas d'actualité. La Bible est d'actualité, frères et sœurs. Que Dieu nous assiste. Les dieux de l'Égypte sont des fétiches. Et l'Égypte, c'est en Afrique. L'Égypte, c'est en Afrique, frères et sœurs. L'Égypte, c'est en Afrique. Les Égyptiens de la Bible, là, ne sont pas les Arabes. Quand vous lisez, les Égyptiens de la Bible ne sont pas les Arabes. Les Arabes sont des métis. Hein. Vous voyez, c'est Abraham et, qu'on appelle ça, Agar. Les Arabes sont des métis. Mais Agar est égyptienne. C'est la partie africaine. Que Dieu nous assiste. Donc, quand on parle d'Égypte, là, on parle de l'Afrique. Où les gens, les capables même, on roulait sur les mains partout, au niveau des reins. Que Dieu nous assiste. Il y a des fétiches qui contrôlent des familles. Comme la famille de Gédéon. Juge chapitre 6, verset 25. Vous lisez ça. Juge chapitre 6, verset 25. Il y a des régions qui sont contrôlées par il y a des fétiches qui contrôlent les régions. Quand vous prenez la région des Philistins, c'est Dagon qui était le fétiche principal là-bas. Comme le poro qui règne chez les Sénoufos. Le poro règne chez les Sénoufos. Et les différents masques là, les glas là, ils ont des familles qui contrôlent. Il y en a qui contrôlent des villages, il y en a qui contrôlent des régions. Alléluia. Tous ceux qui dorment là, remuez-vous un peu. Hein, pas que les fétiches vous amènent à dormir. Quand vous lisez par exemple dans Actes chapitre 19, verset 27, la Bible dit, Diane contrôle toute l'Asie. Toute l'Asie est contrôlée par Diane. C'était le plus gros fétiche d'Asie. Et la Bible dit que même elle règne dans le monde entier. C'est-à-dire que les gens quittent dans le monde pour aller prendre renfort chez elle. Il y a des fétiches qui sont des fétiches de renfort. Le poro est un fétiche de renfort. Les gens quittent dans les régions au sud ici pour aller prendre pouvoir chez Poro. Pour ajouter sur les fétiches de leur village. Pour régner. Il y en a qui vont à l'ouest pour prendre des fétiches de renfort. Il y en a qui vont chez les Dogons, au Mali. Vous connaissez l'histoire de Soumanguru Kanté? Soumanguru Kanté. Ces fétiches sont encore là. C'est au Mali là-bas. Quand vous allez au Mali, frère, c'est 50% Allah, 50% d'autres fétiches. Pays de Soumanguru Kanté. Chez les Dogons. Les gens vont là-bas pour prendre le pouvoir des fétiches là-bas. Non, il y a des fétiches de renfort. Que Dieu nous assiste. Il y a des fétiches qui contrôlent des empires. Quand Nebuchadnezzar parle de son Dieu, devant qui il voulait que les gens se prosternent, c'est un fétiche qui contrôle des empires. C'est comme ça. Que Dieu nous assiste. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on doit bombarder les fétiches? Parce que là, derrière les fétiches se cache l'armée du diable, les démons. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20-21, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20-21, le Seigneur parlait des autels et des sacrifices que les gens faisaient sur les autels. Et il dit, 1 Corinthiens 10, verset 20-21, il dit, je vous dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Ça veut dire que les gens font les sacrifices à des autels, mais Paul dit en réalité, ce n'est pas la pierre qui est là qui est le problème, ce n'est pas le caillou qui est là qui est le problème, ce n'est pas la statue qui est là qui est le problème, mais derrière la statue se trouvent les démons. Ça peut être de là qu'eux ils travaillent. Ça peut être de là qu'eux ils s'installent. Ça peut être de là qu'eux ils règnent. Donc quand le Seigneur détruit les fétiches, c'est pour que toutes ces puissances-là n'aient pas de coin pour s'installer. Pas de coin pour régner. Pas de coin pour attaquer. Que Dieu nous assiste. Derrière les fétiches se cachent les démons. Derrière les fétiches se cachent les esprits démoniaques. Que Dieu nous assiste.
Et les fétiches combattent aux côtés de nos adversaires. Nos concurrents, nos adversaires, nos ennemis. Les fétiches la combattent à leur côté. Et c'est pour ça que quelqu'un a dit Goliath tout à l'heure. Parce que quand Goliath est venu attaquer David, il n'a pas dit, grâce à mes muscles, je vais te détruire. Goliath sait sur quoi son pied, il sait sur quel caillou son pied, on dit que si tu... Voilà, c'est comme ça. Il a maudit David par ses dieux. Ça veut dire qu'il ne vient pas seul. Il vient avec ses fétiches. C'est pour ça qu'il dit, il a maudit David par ses dieux. Comme vous le lisez dans Samuel, vous allez voir que Goliath a maudit David par ses dieux. Ça veut dire qu'en réalité, ce sur quoi Goliath comptait, ce n'était pas ses muscles, ce n'était pas sa taille, c'est pas ça. Mais c'est sur ses fétiches. C'est comme les lutteurs sénégalais. Vous voyez une musclée, comment, mais vous allez voir ici. Les capas sont là partout. Tout est là. Ils ont attaché, ils ont remué. Ils l'ont lavé déjà. Où il est là? Ils l'ont lavé déjà. Il ne vient pas avec ses muscles. C'est les fétiches qui viennent. Que Dieu nous assiste. Et c'est pour ça que les chrétiens doivent savoir quelle est la cible du combat. Une des cibles, c'est les fétiches. Parce que quand les fétiches sont détruits, tout ce que vous voyez là, ça a tombé. Ça ne peut plus rien faire. C'est pour ça que David aussi a dit, je vis au nom de l'Éternel, mon Dieu. Je vis au nom de l'Éternel, mon Dieu. Il est venu le feu que Dieu lui a donné. Et beaucoup de chrétiens, le problème, ils ne disent pas le feu que Dieu leur a donné. Pourquoi les Israélites ont eu peur de Goliath? Parce qu'ils ne disent pas le feu que Dieu leur a donné. Beaucoup de chrétiens ne disent pas le feu que Dieu leur a donné. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, les fétiches nous attaquent. Il peut lancer des attaques contre nous par des failles, mais il peut lancer des attaques directes, même s'il n'y a pas de faille. Tu n'as pas besoin de péché pour être attaqué. Tu n'as pas besoin d'avoir des failles. Un jour, il y a une sœur qui a dit, frère, vraiment, si les péchés qu'on a fait là, Dieu n'a qu'à nous pardonner parce que vraiment, voilà, tel enfant, ça n'a pas marché. Là, ça n'a pas marché. À la maison, ça n'a pas marché. Il a dit, sœur, tu n'as pas besoin de péché pour être attaqué par Satan. Quand tu as dit, je suis engagé dans les... Comme le Français qui est parti s'engager dans l'armée ukrainienne. C'est fini, tu deviens une cible. Les bombardements ne tombent pas à Paris. Mais dès que tu es sur le territoire ukrainien, tu es un homme, tu peux te trahir, c'est fini. Les missiles vont venir vers toi. Il entend, fiou, il pense que c'est les flûtes qui sont à Paris. Ce n'est pas flûte, c'est le missile qui est en train de venir. Que Dieu nous assiste. Dès que tu es engagé, tu es devenu cible de l'ennemi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Tu n'as rien fait. Tu es dans le camp de Jésus. C'est fini. Tu n'as pas besoin de pécher. Si tu pêches, ils vont passer par ton péché pour t'atteindre. Mais même si tu n'as pas péché, ta tête ne leur plaît pas. Il y a des gens là, quand tu vois sa tête, ça ne te plaît pas. Que tu l'aimes, tu veux te maîtriser, mais ta tête, c'est comme ça, notre tête ne plaît pas à Satan. Il dit, Jésus dit, les gens ne vont pas vous aimer, ils ne vont pas aimer. Ils ne vont pas vous aimer. Il y en a qui veulent donner plus gentil, donner plus de cadeaux aux sorciers, pour qu'on ne les bouffe pas. Tout ce que tu donnes augmente son appétit. Ça compte. Il voit tout en viande, c'est comme un gros poulet. Le poulet s'est fait gentil, toi tu le vois de manière rôtie. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, il faut qu'on sache. Les fétiches combattent aux côtés de nos adversaires. Goliath est venu à les fétiches pour combattre Israël. Comme il est dans 2 Samuel chapitre 7, verset 23. Beaucoup de guerres sont passées entre les Israélites et les Philistins. Et les autres peuples. Mais vous avez quelques passages qui nous montrent comment la guerre s'est passée en réalité. Comme il est dans 2 Samuel chapitre 7, verset 23. Ou bien dans 1 Chronique chapitre 14, verset 12. Ou dans 2 Samuel chapitre 5, verset 17. Dans ce passage-là, il est précisé que les gens viennent combattre David avec leur Dieu. Et David fait tout pour brûler leur Dieu. Quand il gagne le combat, il brûle leur Dieu. Que Dieu nous assiste. Les gens ne viennent pas seuls, frères et sœurs. Dans le service, au marché. Il y a un frère qui allait s'installer au marché. Il a payé le magasin,
pas de porte, caution, tout. Et puis, il est malade, ça ne va pas, les trucs ne marchent pas, il ne comprend pas. Le voisin, ça va pas chez lui. Il me dit, les frères, mais ça c'est quoi? Il dit, mes frères, toi tu viens comme ça dans le marché, tu penses que les gens viennent comme ça dans le marché? Les gens sont allés, ils ont terré des choses la nuit avant d'ouvrir la journée. Ils ont versé des choses. Ils ont remué. Ils ont pris torche la nuit. On les voit des torches la nuit, ils sont parlés. C'est ça qu'ils font d'abord avant d'ouvrir le magasin. On creuse des choses, on dépose dans le trou, on ferme la nuit avant d'ouvrir le magasin. Et toi, tu te lèves comme ça et puis tu viens. Il n'y a aucun contrat entre Dieu et toi. Aucune alliance entre Dieu et toi. Tu n'as pas garanti là ce que Dieu va gagner dans ton affaire. Et tu viens comme ça, tu penses que ça allait. Mais les fétiches sont groupés sur le frère. Il amène les maçons pour faire les trucs. Les maçons fuient. Et un jour, il y a un qui a dit, bon, je vais te dire, ici, là, tous les gens, voilà ce qu'ils ont fait. Donc, il faut voir aussi pour toi que Dieu nous assiste. Les gens ne vont pas seuls, frère, pour faire les choses. Il faut savoir ça. On était au Remblai, vous voyez les bâtiments du Remblai, là, 300 millions, 400 millions. Et les gens ont construit un bâtiment devant nous. Ils étaient en train de construire. On voit dans la journée, ils mettent les bétons, les briques, tout. Et la nuit, ils sont dans le noir en train de faire. Ils mettent des choses dans le. Ils créent des trucs, tout. Ça, c'est la nuit maintenant, ils font. Et le frère Patrice m'a appelé. Il dit, viens voir quelque chose. On regarde la nuit, ils sont en train de faire des trucs. Ils mettent des fétiches dans le béton, dans le mur, avant de mettre. C'est comme ça. Donc la maison même qui est là. Le fondement de la maison, c'est un fondement démoniaque. C'est un fondement démoniaque. Et les frères disent, vous voyez les démons partout, mais il est caché dans le béton. Que Dieu nous assiste. Vous savez ça, les gens vont régner. Frères et sœurs, on a parlé des rapports entre Laban et Jacob. Comment ça s'est passé? Le fétiche de Laban combat pour lui. Et j'expliquais ici que les fétiches là, c'est comme les chiens. C'est comme les chiens. Si quelqu'un a un chien, ça j'ai vu ça, hein, il y a un petit là, il a son chien, il joue avec un autre petit, et puis l'autre petit a sauté sur lui. Vous voyez, les enfants, ils aiment sauter sur eux comme si chose là. Le chien pensait qu'il attaquait. Le chien était là comme ça, il jouait aussi. Mais quand il a sauté sur l'autre petit, sur son cou, le chien a sauté pour le mordre en même temps derrière. Il a mordu un coup comme ça. Il a dit, ah, le chien m'a mordu. Donc, les parents sont venus. Et moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai regardé la scène. On a tellement parlé des chiens qu'il faut faire 21 piqûres. Donc, nous, quand on voit un chien quelque part, on le surveille par rapport à nos cuisses et à nos mollets. Donc, au moment où j'ai regardé le chien a mordu. Et les parents sont venus. L'enfant criait. Il est venu jouer à leur enfant. Donc, les parents sont venus, qu'est-ce que c'est à mon petit? Il dit, le chien m'a mordu. Il dit, ah bon, comment ça? Le chien t'a pas mordu? J'ai dû intervenir. Je n'étais pas concerné, mais il dit, monsieur, le chien a mordu l'enfant. Il dit, ah bon? Il dit, oui, il a mordu, j'ai vu. Parce que le chien pensait que l'autre, il attaquait. C'est comme ça. Les fétiches, c'est comme ça. Quand tu t'approches de la personne, ou bien tu es là, lui veut évoluer dans la société. On veut te mettre à sa place, ou bien le fétiche va t'attaquer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans la sorcellerie. Mais beaucoup de gens se confient à des fétiches, ou bien ils ont fait alliance avec des fétiches de famille. Maintenant, on dit d'amener votre part à la fête de Pâques. Par exemple, quand les gens sont allés faire Pâques nous, là, ils sont allés renouveler les alliances. Il y en a qui ont donné des moutons, des poulets, tout ça. Donc, le fétiche à qui ils ont prêté allégeance, il les accompagne pour les surveiller. Qui sont les gens qui veulent? C'est-à-dire qu'ils vont, parce que lui, il gagne dans ce que le gars gagne. Donc, si toi, tu dois le dominer, le fétiche perd. Le fétiche va t'attaquer sans que lui-même il intervienne. S'il est dans la sorcellerie, il va t'attaquer directement, mais il n'a pas besoin de la sorcellerie. Le fétiche de sa famille qui le protège là, va t'attaquer dès qu'il voit que toi, tu es en train d'attaquer ce pourquoi lui, il était positionné. C'est comme ça. Les fétiches agissent comme des chiens. Dès que le maître attaque, lui, il attaque. Le gars n'a même pas besoin. C'est-à-dire que le gars, il n'a pas besoin de dire à son fétiche de t'attaquer. Que Dieu nous assiste. C'est comme ça se passe. Il y a des fétiches de familles qui attaquent les gens. Il y a des fétiches de villages qui attaquent les gens.
Il y a des fétiches qui sont chargés de garder des alliances, des systèmes, tout ça. Donc quand toi tu viens contre ça, les fétiches vont t'attaquer. Que Dieu nous assiste. Et quand vous lisez dans l'histoire des guerres avec David, vous allez voir que les gens venaient avec les fétiches. Et David était obligé de détruire ces fétiches. Et c'est comme ça s'est passé à Laban et Jacob. Regardez les troubles dans la famille de Jacob. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des filles de Laban qui ont mis les fétiches dans leur famille. Et les fétiches sont rentrés dans la famille de Jacob. Mais Jacob ne prête pas allégeance à ses fétiches. Il ne fait pas ce qu'il doit faire pour ses fétiches. Donc les fétiches ont attaqué Jacob et sa famille. Les attaques sont... Il y a plusieurs types d'attaques. Hein. Regardez par exemple Jacob. Il a laissé sa fille aller se promener les filles du pays. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu de discernement. Mais c'est les fétiches là, c'est l'effet des fétiches. Pour bien connaître l'histoire, lisez bien ce qui s'est passé entre le jour où les fétiches sont rentrés dans la famille de Jacob et jusqu'au jour où le Seigneur lui a dit de retourner à Bethel. Et il a enlevé les fétiches de sa famille, vous allez voir. Les attaques qui ont eu lieu sont liées à deux choses. La première chose, c'est que Jacob a laissé les fétiches dans sa famille. Il ne savait pas, ces femmes l'ont pris. Donc les fétiches maintenant vont rentrer dans le système et l'attaquent de l'intérieur. Deuxièmement, le vœu que Jacob a fait à Dieu, Jacob n'a pas accompli. Jacob avait dit à Dieu qu'il donnait 10%. Vous vous souvenez de ce contrat que Jacob avait fait? Jacob revient dans le pays, il ne va pas donner les 10% de Dieu. Donc, les failles se créent. Les failles se créent. Sa fille a été déshonorée, ses enfants sont attaqués et tout le monde était prêt à les tuer. Ça chauffait sur lui un moment. Et le Seigneur lui a dit, il faut rapidement retourner à Bethel pour accomplir les vœux. Et là, il a demandé aux gens d'enlever tous les dieux qui sont mieux d'eux. Le Seigneur lui a donné le discernement. Ils ont enlevé tous les fétiches, tous les dieux. Quand ils ont enlevé tout ça, le feu a commencé à se manifester autour de lui. Beaucoup de chrétiens, le feu ne se manifeste pas à cause de beaucoup de choses qui sont dans notre vie. Beaucoup de choses qui sont autour de nous. C'est ça qui fait que le feu ne se manifeste pas. Sinon Dieu nous a donné le feu. Dieu a mis le feu dans la vie des enfants. Le Saint-Esprit ne vient pas seul, frère, il vient le feu. Que Dieu nous assiste. Regardez, frère, ce qui s'est passé. On a parlé de David et Goliath d'abord. Comment Goliath a menacé David et ses dieux. Regardez un autre point, frère. La chute de Samson. Tous ces passages-là, il faut lire tout le contexte pour bien comprendre. On dit que c'est Delilah qui a trompé Samson. Ça, c'est vrai. Mais c'est les fétiches de Dagon. C'est eux qui ont fait que Samson est tombé. C'est pour ça que les Philistins sont allés remercier Dagon. Ce n'est pas un remerciement au hasard, frères et sœurs. Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs? Vous voyez quelqu'un, il a fait coup d'état. Il y a une rébellion, ça a marché. Quand ça finit de marcher, il va remercier quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est eux qui les ont... C'est comme ça. C'est Dagon qui a fait que Samson a été bombardé jusqu'à ce qu'il donne son secret. C'est pour ça qu'ils sont le remercier. Et c'est pour ça aussi pour se venger là, il a détruit le temple de Dagon. Et en détruisant le temple de Dagon qui est le plus gros fétiche, les Philistins sont morts. Que Dieu nous assiste. Il faut bombarder. Depuis, il a la force que Dieu lui a donnée là. Qu'est-ce qu'il attendait pour les détruire? Les fétiches des Philistins. Il prend sa force pour aller chercher femme. Que Dieu nous assiste. Les démons lui ont lancé une attaque, ils ont frappé dans ses yeux. On peut avoir des blessures, des plaies dangereuses. Des attaques dangereuses si on s'amuse dans le combat spirituel, frères et sœurs. Parce que les armes que l'ennemi utilise là, ce n'est pas des armes blanches. Hein? On dit les dents enflammées. C'est comme les missiles aussi. Alléluia. C'est comme les missiles. On peut avoir des situations qui vont être difficiles. Regardez ce qui s'est passé à Samson. Il a été lié des chaînes. Les liens sont dans sa vie à cause de cette attaque-là. Il faut dire que quelqu'un peut être lié. Pourquoi? Voilà Samson qui est lié. Consacré à Dieu depuis le ventre de sa maman.
À cause de Samson, sa maman ne buvait plus du vin. Beaucoup de gens ont bu du vin quand ils étaient dans le ventre de leur maman. Ils ont bu bière, des bocs, Solibra, des Valpierre. Beaucoup de gens ont bu ça. Parce que leur maman boit, eux boivent aussi. Mais Samson était consacré depuis le ventre de sa maman. Mais malgré ça, la Bible dit qu'il était lié des chaînes. Et il a perdu sa visibilité. Ils ont crevé ses yeux. Il a fallu une repentance profonde pour que Samson soit délivré. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent apprendre à toujours mettre de l'ordre dans leur vie. Si tu as fait un faux truc, il ne faut pas laisser comme ça. Il faut une repentance profonde. Il faut confesser les péchés. C'est repentir, mettre de l'ordre. Que Dieu nous assiste. Et quand il s'est repenti, il a été restauré. Et il a bombardé le plus gros fétiche qui est Dagon. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, les fétiches sont une cible priorité dans le combat spirituel. Tu ne peux pas avoir la paix si les fétiches sont là. Si les fétiches règnent là, tu ne peux pas avoir la paix. Que Dieu nous assiste. Il y a des fétiches. C'est-à-dire, pour avoir la paix, pour contrôler une situation. Si nous voulons l'installer sur un territoire, si nous voulons l'installer dans un secteur, si nous voulons la libération de nos familles, de nos villages, de nos pays, ça passe par la destruction des fétiches. Les fétiches sont dans le secteur là. Ça veut dire que ce soit dans l'église, dans le marché, dans le secteur de la... Tu veux rentrer dans le secteur de la boucherie. Tu veux rentrer dans le secteur de la boucherie. Et puis tu viens comme ça. C'est pas comme ça. Les fétiches, ils sont dans ce secteur-là. Le feu de les détruit d'abord. C'est comme ça que ça se passe. Tu veux rentrer dans le secteur de Wororo. Beaucoup de frères ont laissé leurs plumes dans les Wororo. Ils ont laissé leurs plumes dans les transports. Il y a des frères qui ont fait il y a un monsieur il a payé la voiture. Il a positionné la voiture. Il s'est mis dans les véhicules de choses là. Vente occasion. Tout était positionné et puis la voiture a brûlé. C'est fini. Il est venu me voir. Il a dit, est-ce que ça va être ta femme? Il y a eu un problème. Sa femme, c'est pas un frère, mais c'est un monsieur quoi. Il est venu me voir au service là-bas. Il dit, ça va être ta femme? Il n'y a pas quelqu'un qui t'a lancé une malédiction? Il dit, qu'il en parlait avec sa femme, ils se sont séparés. Elle lui a dit des choses, tout ça. Il dit, faut te repentir, mettre de l'ordre. Tu as compris? Demande pardon à Dieu, mettre de l'ordre. Implore sa grâce et puis tu vas aller de l'avant. Comme ça, il fait Dieu donne l'argent. C'est comme ça que le feu a agi dans sa vie et puis il a eu une autre occasion et puis il s'est refait. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, donc les secteurs on veut rentrer, il faut savoir. Tous les fétiches qui sont là doivent être détruits. Comment les enfants ont été délivrés de l'Égypte? Les fétiches ont été d'abord détruits par Dieu. Le Seigneur a dit, cette nuit, je vais juger les dieux de l'Égypte. Exode chapitre 12, verset 12. Exode 12, verset 12. Ils vont vous libérer. Quand le Seigneur a mis le feu sur les fétiches de l'Égypte, je vous dis, minuit, ils ont signé le décret de libération. Normalement, l'administration travaille à partir de 8 h du matin. Mais à minuit, Pharaon est venu, ils ont signé les décrets, tout. Ils ont mis, le journal est venu comme ça. Les gens qui avaient signé, ils ont vu le journal. On dit décret spécial, libération totale. Mais pourquoi? Parce que les fétiches ont été détruits. Et je vous dis, frères et sœurs, l'Égypte, c'est l'Afrique. C'est le territoire de l'Afrique ici, là. On ne peut pas être libéré sans que les fétiches soient détruits. Que Dieu nous assiste. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire du christianisme en Afrique et en Côte d'Ivoire, il faut vous informer. Il y a les livres pour ça. En Côte d'Ivoire ici, les missionnaires ont fait un rapport pour dire qu'on ne peut pas pénétrer ce pays à l'évangile. Les missionnaires catholiques ont fait un rapport au début du siècle, là, 20e siècle, fin 19e siècle, début 20e siècle. Il dit on ne peut pas pénétrer l'évangile. Les gens sont réfractaires. Les athées, tout le monde, ils sont venus ici. Les gens, en tout cas, vous pouvez mettre fusil sur eux, mais dire que vous acceptez Jésus, jamais. Et le Seigneur a suscité un serviteur de Dieu qu'on appelle William Wode Harris.
Il était au Libéria. Il est venu, le feu, il a traversé la côte. Lisez l'histoire de William, vous allez voir qu'est-ce qu'il faisait. Il brûlait les fétiches. Il a brûlé les fétiches. Quand William Odé est passé, il est reparti. L'évangile s'est ouvert dans la Côte d'Ivoire. Les missionnaires commencent à parler, les gens acceptaient maintenant. Les fétiches avaient été détruits. C'est les fétiches qui sont les forteresses même de Satan. Que Dieu nous assiste. C'est les fétiches qui sont les forteresses de Satan. Regardez frère. Les Juifs qu'on voulait détruire dans l'histoire de Esther, le livre d'Esther. Sur quoi Aman allait s'appuyer pour lancer l'attaque. La Bible dit qu'il allait prendre le pur. Il a lancé le pur. C'est un fétiche, le pur. C'est comme le cori que les gens lancent. Ou le foie que les gens construisent. C'est un fétiche. Et c'est le fétiche qui a donné le jour pour les attaques. Le bon jour. Que Dieu nous assiste. Mais comment ils ont fait pour s'en sortir? Est-ce qu'ils ont fait comme les frères du message? C'est pas le message, hein. Mais quelques gens qui disent sont du message, disent, ah, moi je regarde pas à Satan, je m'occupe de Satan, je continue ma vie. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils allaient couper la tête. La Bible dit, ils ont lancé 3 jours de jeûne de prière. 3 jours. Sans manger ni boire. Avant les 3 jours, les Madochis, eux-mêmes, ils jeûnaient tout le temps. Ils jeûnaient tout le temps pour préparer le terrain. Parce que tout le monde n'a pas la même capacité. Hein. 3 jours, là, c'était tout le monde. Mais ceux qui doivent... Aujourd'hui, frère, c'est comme ça. Il ne faut pas attendre que le pasteur dise à jeûne samedi. Tous ceux qui ont les capacités, avancez. Avancez. Il y en a qui disent, moi, je n'ai pas trop l'appétit. Moi, j'ai moins appétit, ça me suffit. Il faut jeûner. Jeûne pour nous. Pour ceux qui ont trop d'appétit et qui doivent faire des efforts pour jeûner. Toi, tu jeûnes, c'est comme ça. Que Dieu nous assiste. Tous ceux qui se lèvent à 3 h du matin et qui ne dorment plus qu'au matin, ce n'est pas comme ceux qui sont obligés de se lever brutalement pour courir pour aller au travail. Il faut vous mettre dans le combat. Les Madochis ont préparé le terrain dans le jeûne de la prière. Ce n'est pas 3 jours qu'ils ont fait dans le livre d'Esther. Lisez le livre d'Esther, vous allez voir. Ils étaient déjà dans le jeûne. Et après ça, frères et sœurs, ils ont fait 3 jours de tout le monde pour bombarder les fétiches. Ils ont transformé le jour de la défaite en jour de victoire. Mais ça, c'est dans le jeûne de la prière. Sinon, les fétiches ont détruit le peuple. Les fétiches allaient détruire le peuple juif. Que Dieu nous assiste. Et ça, la frère, on n'a pas besoin de ainsi le Seigneur pour le faire. Dieu dit d'avancer. Toi-même, tu sais, c'est comme ça. Est-ce que c'est un prophète qui est devenu gêné? Eux-mêmes, ils ont senti ça. Ils disent, frère, non, moi, je veux que Dieu me... Quand tu as senti là, tu sais qu'il faut jeûner. C'est comme ça déjà. Dieu t'a fini de te parler. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, ces 3 jours de jeûne et prière, tout le peuple, sans manger, sans boire, ils ont pris pour détruire le pouvoir du fétiche qui a été lancé pour détruire les Juifs de tout le royaume. Que Dieu nous assiste. Leur bien était... Ils devaient être pillés. Ils devaient mourir. Il y avait des esprits de mort qui étaient lancés par le fétiche. Il y avait des esprits de pauvreté qui étaient lancés par le fétiche. Des esprits d'humiliation qui étaient lancés par le fétiche. On voulait les humilier. Les dépouiller, les détruire. Tout ça, c'est des esprits. C'est le fétiche qui lance ça. Beaucoup de chrétiens sont dans l'humiliation. Ils disent c'est la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu va t'humilier? Pourquoi Dieu va te mettre dans le balaya? Pourquoi Dieu va te donner ta pète? Il y a tout au milieu de ton... Et puis le derrière de ton pied qui doit être protégé. Pourquoi ça est sur le goudron? Pourquoi Dieu va te faire comme ça? Pourquoi Dieu va te donner des talons qui sont triangles au lieu des rectangles? Des restes aussi, là, c'est rectangle, c'est comme ça. Pourquoi pour toi un triangle? Et on dit, comme si tu es... Et ça, tu dis, c'est la volonté de Dieu. Que Dieu nous assiste. Tu fais comme ça, on voit un trou ici. Et c'est la volonté de Dieu. Les gens se foutent de Dieu, hein. Dans la Bible, Dieu, ils ne donnent pas les fausses choses à ses enfants. C'est les fétiches qui attaquent le peuple. C'est les fétiches. La destruction des fétiches des peuples qui attaquaient David, là, c'est ça qui a amené sa richesse. La reconstruction des fétiches en Israël, c'est ça qui a amené la pauvreté d'Israël aussi. Les fétiches doivent être détruits, frères et sœurs. Regardez, frères et sœurs. Nebuchadnezzar dans Ézéchiel chapitre 21, verset 21.
lorsque Nebuchadnezzar attaquait le peuple d'Israël, le prophète Ézéchiel, par le Saint-Esprit, a une vision de ce qui s'est passé dans le camp de Nebuchadnezzar. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes. Tous ceux qui ne lisent pas les livres des prophètes, vous prenez du retard dans la marche chrétienne. Du retard, beaucoup de retard. Parce que le prophète, là, c'est la vision de Dieu. Quand vous lisez dans les livres de Chroniques ou Roi, quand Nebuchadnezzar a attaqué Israël, ça c'est la partie guerre que les gens ont vue. Mais le prophète Ézéchiel, le Seigneur a dit, fils de l'homme, le roi de Babylone se trouve au carrefour. Il consulte les foires. Regardez bien, Ézéchiel chapitre 21, verset 21. Parce qu'il faut aussi c'est pour ça qu'on a besoin qu'on appelle ça. On a besoin des dons. On a besoin des dons pour dévoiler ce qui se passe. On a besoin du feu de la révélation dans la prédication. On n'est pas là pour lire. C'est que les autres ont dit, retournez la parole, retournez la parole. Non, ça c'est le travail de frère Franck. Retournez la parole, c'est le travail de frère Franck. Toi, si tu répètes ça, tu ne fais pas le travail que Dieu t'a donné. Retournez la parole, ça c'est frère Franck qui dit ça. C'est son message. Retournez la parole. Toi, tu dois faire pour toi. On n'est pas des disciples des gens. Les gens disent, c'est vraiment lui qui doit venir. Et puis eux viennent, c'est vraiment toi qui dois venir. On répète tout ce que les gens disent. Les gens en prison, ils sont assis aussi en prison. On n'est pas des disciples des gens, frères et sœurs. Chacun doit faire son boulot. On t'a dit de retourner à la parole. Tu t'en vas, tu retournes à la parole. Et ce que la parole te dit de faire, tu fais. Quand Jean a dit, voici l'un de Dieu contre le péché du monde, les disciples qui ont bien compris ont suivi Jésus. Ceux qui n'ont rien compris, ils sont restés avec Jean en pensant qu'ils sont plus fidèles au message. Et Jean disparaît, ils disent, mais tu es en train de disparaître. Il dit, oui, je dois disparaître, que lui, il monte. Que Dieu nous assiste. Ils ont coupé sa tête, ils ont enlevé sa tête, tout ça, mais ils sont dans le corps des gens. En train de se balader dans le corps des gens. Ils ont pris du retard, frères et sœurs. Le feu n'était pas dans le ministère. C'est les discours seulement. Le plus grand parmi ces Apollos, c'est les discours. Mais il n'y a pas le feu. Le jour où ils ont rencontré Paul, première question de Paul, ils n'ont pas pu répondre à ça. C'est une expérience maintenant. Frère, ton baptême, c'est quand tu as expérimenté ça. Parce que on dit, quelle est la doctrine, tu vas parler, oui, c'est le troisième saut. Toi, tu as expérimenté le baptême, c'est quand? Sa bouche est en train de trembler. Oui, non, je crois, je pense, je suis convaincu. Non, ce n'est pas comme ça. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, dans Ézéchiel chapitre 21, verset 21, la Bible dit, Ézéchiel, il faut que je me trompe de passage. Hein. C'est ça? Un peu plus bas. 26. Il dit, car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour tirer des présages. Il secoue les flèches. Ils ont installé le camp est là, les militaires sont là. Ils ont mis les fétiches, on lance les coris pour voir où ça partit. Et les fétiches l'ont dit, Jérusalem, il faut faire des tranchées. Les fétiches leur donnent les plans. Il dit, le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem, où on doit dresser des béliers, commander le canage, pousser des... Regardez, les stratégies de combat de l'ennemi même, ils sont déterminés par le fétiche. Les jours des attaques. Comment ils doivent rentrer dans la ville. Tout ça, c'est le fétiche qui a déterminé. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs. C'est pour ça que les stratégies aussi viennent par les prophètes. Le prophète a dévoilé ça. Mais eux sont dans le péché. Et puis ils sont dans le péché, ils disent, c'est que Nebuchadnezzar fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Beaucoup de frères sont liés par des démons. Leur travail est bloqué. Il y en a, leur travail est bloqué. Il y en a, leur mariage est bloqué. Il y en a, les frères, leur mariage est bloqué. Leur évolution est bloquée. Leur argent est bloqué. Beaucoup de frères, leur argent est bloqué. Leur ministère, il y a des frères qui m'ont dit, moi depuis 20 ans, je me vois en train de prêcher, mais dans la réalité, je ne vois pas. Mais c'est bloqué. C'est bloqué. Comment on fait pour débloquer là? C'est ça. Sinon, c'est bloqué. Que Dieu nous assiste. Israël attaqué par les fétiches, frères et sœurs. Les grandes attaques que vous voyez dans la Bible contre le peuple d'Israël, contre les chrétiens, les serviteurs de Dieu, ce n'est pas les fétiches qui les attaquent en lui. Que Dieu nous assiste. Il y a des fétiches qui se rendent dans l'église.
En ce moment, là, l'église, quand vous voyez que dans l'église, là, il n'y a plus le feu de Dieu, il faut voir si les fétiches ne sont pas rentrés. Dans Ézéchiel chapitre 8, 9, 10, le Seigneur a montré à Ézéchiel, il a en vision, il lui a montré comment les fétiches sont rentrés dans l'église. Il y a les fétiches, il y a les fétiches, les capas même les vrais capas là, les anciens étaient dedans. Ils étaient en train, chacun dans sa chambre, en train de tirer les courriers. Ils avaient les ceintures de sécurité. Un jour, il y a des soeurs là qui ont organisé réunion de prière. Ce n'est pas dans les messages, c'est une église. Et puis, après la réunion de prière, c'est qu'ils les recevaient. Évidemment, ils font un peu de jus, tout ça. Vous connaissez le jus. Ils étaient en fait un jus. Donc, la femme qui faisait le jus là, elle était dans sa camisole. Et puis, elle a fait comme ça. Le mieux jus. La camisole est tombée un peu comme ça. Une grosse ceinture de sécurité, frères et sœurs. C'est sorti comme ça. Des capas même que les marabouts, on lave. C'était sur la femme. Il y a une femme qui a vu ça, elle a fui, elle n'est plus venue avec eux. Les gens se secouent, ils sont assis. Hein? On vous dit de ne plus prier, de ne plus gêner, de rester comme ça. Ils savent pourquoi ils disent ça. Il y a deux types de personnes qui n'aiment pas ça dans l'église. Il y a les vrais sorciers et puis il y a les chrétiens naïfs. Il y a des gens qui ne voient rien et puis ils parlent aussi. On parle de quelque chose que tu ne vois pas. Ferme ta bouche. Demande à Dieu. Tu viens dire ce que tu ne vois pas. Que Dieu nous assiste. Tu ne vois pas, tu te tais. Et tu regardes et tu demandes à Dieu de t'éclairer. Mets pas ta bouche dans ce que toi tu ne vois pas. Que Dieu nous assiste. Les chrétiens naïfs se lèvent pour dire on ne doit pas faire ça aussi. On ne doit pas prier. On ne doit pas gêner. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, il dit, Ézéchiel chapitre 21, c'est avec les fétiches que Nebuchadnezzar a attaqué Israël. Dans l'église, Ézéchiel 28, 10, les anciens, beaucoup d'anciens, ils avaient les fétiches, ils remiaient ça, frères et sœurs. Dans Ézéchiel chapitre 8, le Seigneur a montré au prophète. Ensuite, on a montré les frères et les sœurs de l'église. Parce qu'il y a d'autres types de fétiches. Il y a d'autres types d'idoles. Des gens qui ont pris la place de Dieu. Ils ont montré les femmes qui étaient en train de regarder les films brésiliens dans le temple. Elles étaient en train de pleurer, t'amuses. Le film brésilien est fini vite. Ils disent, oh, pourquoi c'est fini? Film brésilien dans le temple. C'est des fétiches maintenant pour elles. Que Dieu nous assiste. Les hommes aussi. Même les faux enseignements, les fausses doctrines qui pullulent et puis on s'assoit dessus là. C'est aussi des fétiches maintenant. C'est ce que la Bible appelle les doctrines des démons. C'est-à-dire qu'il y a des démons qui s'installent derrière pour détruire la foi des chrétiens, des frères et des sœurs. Eh bien, frères et sœurs, le Seigneur a montré ça à Ézéchiel pour montrer pourquoi il n'y a pas le feu dans l'église. Quand il a fait monter à Ézéchiel, la gloire de Dieu s'est sortie du temple. Il n'y a pas le feu à cause des faux trucs qui sont dans l'église. On connaît bien pour l'église catholique. Mais nous aussi, on amène des nouveaux dieux maintenant au milieu de nous. L'idolâtrie des serviteurs de Dieu. L'idolâtrie des hommes de Dieu. Ça aussi, c'est un nouveau Dieu. Et ça enlève la vie de Dieu. Regardez, frère. Quand les gens commencent à dire, frère Branham est Dieu. Qu'est-ce que lui, la vie en vision? Il a vu un serpent venimeux. C'est que les gens disent doucement, là, ça correspond à un serpent venimeux. Une attaque des serpents venimeux contre l'église, contre les frères. Que Dieu nous assiste. C'est ce que la Bible appelle les doctrines des démons. Regardez comment Paul, le ministère apostolique de Paul à Éphèse, ça a constitué à détruire tous les fétiches qui étaient à Éphèse. Et ça, on l'a vu, il y a eu deux parties. Les gens ont abandonné les temples de Diane. Les temples de Diane dont on parle là, frères et sœurs, ce n'est pas des objets de décoration. C'est des fétiches. Et deuxièmement, il y a les grimoires d'Éphèse. C'est les livres de magie qui ont été brûlés. C'est les grimoires, on appelle ça les grimoires. Parce que quand vous lisez dans l'histoire, les gens quittaient au loin pour venir prendre les renforts de fétiches à Éphèse. Par les grimoires d'Éphèse. Comme les gens vont à Korogo pour les renforts. Comme les gens vont à Korogo pour les renforts. Korogo, c'est une zone de renfort, frères et sœurs.
le premier père du pays là, il allait prendre un renfort à Korogo, il est tombé, évanoui pendant le renfort. C'est ça ça fait partie de ces trucs sur lesquels il était assis. Oh, pour lui à Yakro. Pour lui à Yakro, il y a des fétiches là-bas, Yamsokro. Lui-même il a dit ça. Il y a les arbres qui sont là, où on tuait les gens. Il y a les chaises où on s'assoit. Quand il monte dans l'avion, tant qu'il n'est pas dessiné l'avion, on ne se lève pas de la chaise. Quand on dit qu'ils sont arrivés à Paris, là on se lève de la chaise. Les fétiches sont là-bas, frères et sœurs. Mais ils ont pris renfort à Korogo. À Korogo, il y a une banque là-bas à Korogo, où tout l'argent, beaucoup de gens qui disent n'ont pas l'argent là. L'argent est dans la banque à Korogo là-bas. Les gens vont faire les capas pour avoir cet argent. On leur donne l'argent. L'argent là, c'est l'argent des frères que les frères ne voient pas là. C'est ça, quand ils rentrent à poche, l'argent, tu ne vois pas là. C'est à Korogo, beaucoup. Il y a l'argent aussi chez les tours à l'ouest là-bas. Les gens qui ont les cars, ils sont les plus, ils arrivent à payer les cars 60 millions. Ils payent les cars 70 millions. Avec les vidéos, tout ça. Car a fait accident après une semaine, 50 morts. Ils payent car encore. L'argent des cars là, ils vont prendre ça dans les coins à l'ouest là-bas. C'est des gros fétiches qui attaquent l'argent de tout le monde. C'est-à-dire quand ils ont besoin d'argent, ils font les sacrifices aux fétiches. Le fétiche attaque l'argent des gens. Donc ça rayonne, c'est comme un S400. Ça rayonne sur au moins 500 km comme ça. Ça attrape l'argent des gens pour aller positionner là-bas et puis ça donne à la personne qui vient faire le sacrifice et l'allégeance. Donc lui, il se trouve milliardaire, mais ces milliards-là, c'est l'argent des frères et des sœurs. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, il faut connaître ça. Il faut connaître ça. C'est comme ça que les gens font. Quand ils vont faire les sacrifices à ces fétiches, ils demandent l'argent à ces fétiches. Le fétiche va chercher l'argent là où l'argent est. Ça va attaquer les gens. Ceux qui ne sont pas fidèles dans la dîme, les offrandes. Mais même si tu es fidèle dans la dîme, le fétiche peut t'attaquer quand même. Parce que le Seigneur t'a donné le feu aussi pour bloquer tes attaques. Le feu aussi t'a été donné. Il faut que tu utilises le feu pour détruire les attaques. Pour détruire les attaques. Les grimoires de fées ont été brûlés par Paul. Les temples de Dieu ont été brûlés, c'est des fétiches. Frère, les fétiches ne sont pas, il n'y a pas la cohabitation pacifique entre nous. Il ne faut pas penser que le fétiche est là et toi tu as vu ta vie en paix. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu ne prêtes pas allégeance. Il va t'attaquer. C'est le secret que Dieu a donné à Gédéon le jour où Gédéon a fait l'offrande à Dieu. Le Seigneur a dit, va détruire l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Si tu veux que tes dons se multiplient, se manifestent, tout ce que j'ai mis en toi se développe, va détruire l'autel de Baal. Il allait la nuit, frères et sœurs. Le combat doit être stratégique. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'on fait la nuit. On fait en cachette, beaucoup de choses on fait en cachette la nuit. On lance des bombardements la nuit. La journée, vous tous allez au travail, mais la nuit, tu dois travailler. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, tous les fétiches doivent être détruits. Tous les fétiches. Il y a des fétiches qui travaillent dans ton service. Les gens ont mis ça là-bas. Il y a des féticheurs. Il y a des marabouts. Les gens sont allés prendre des cas chez les marabouts. Il faut savoir que les fétiches ne donnent pas bonheur aux gens. Les fétiches volent le bonheur des gens pour donner à ceux qui sont venus les invoquer. C'est comme ça que ça se passe. Les fétiches volent la vie des gens pour donner. Ils volent la santé des gens pour donner. Ils volent l'avenir des gens pour donner. Il y a des gens qui meurent avant le temps. Mais les fétiches volent leur vie pour donner à d'autres. C'est pour ça que la Bible dit que c'est un voleur. Tout ce que le diable avait, qu'il a montré à Jésus là, c'est le résultat d'un braquage. C'est le résultat d'un braquage. Que Dieu nous assiste. Le combat peut durer. Ça arrive que quelquefois les gens disent, mais toujours à prier, non. Le combat peut durer. Il y a plusieurs sortes de démons. Ça dépend des sortes de démons qui sont derrière. Ça dépend des fondements de l'ennemi.
Donc vous savez que quand l'ennemi est positionné dans une place forte là, le fondement peut durer. Ça donne le fondement de l'ennemi. Ça dépend du niveau de foi aussi qu'on a. Donc pour augmenter notre foi, on doit augmenter la prière. Pour augmenter notre foi, on doit augmenter le jeûne. On doit faire les offrandes aussi pour avoir la vision, pour voir comment cibler directement des choses qui vont permettre d'avancer aussi. Vous voyez par exemple que Samson, il a demandé les colonnes où il sera appuyé. Il peut détruire beaucoup de colonnes. Mais il n'aura pas le même résultat. Mais il faut savoir où tu as détruit, puis les résultats sont plus rapides. Ça là, ça demande aussi du discernement. Ça demande du discernement. Il y a les niveaux de persévérance. Tout ça, ça dépend. Que Dieu nous assiste. L'histoire de la délivrance de l'Europe est documentée, hein, frère. Quand on parle de Martin des Tours, c'est eux qui ont fait la délivrance de l'Europe. Il a détruit les fétiches de chaque région. Martin des Tours. Il faut connaître ça. Les Blancs ne sont pas devenus premiers par hasard, frère. Il y a eu un travail qui s'est fait sur près de 1000 ans. Les lutteurs là, c'est eux qui ont marqué le but. Sinon, ballon là, ça a passé. Beaucoup de gens ont travaillé. Martin des Tours, il détruisait les fétiches. Il détruisait les fétiches dans chaque région des Européens. Il allait dans un endroit, il y avait un gros arbre là, c'était un fétiche qui était là. Il a défié le fétiche, l'arbre est penché comme ça sur lui, il dit couper. Ils ont coupé l'arbre là, c'est reparti de l'autre côté pour tomber. Et il y a beaucoup de défis comme ça, il a lancé. Il avait l'onction pour ça. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Ne pensons pas que les choses vont se faire au hasard. Notre argent là, ça est dans les Gbaka là-bas. Les gens qui ont propriété de Gbaka, ils ont fait les trucs et puis notre argent là-bas. C'est dans les marchés. Ils ont attaché, ils ont attaché les gens. Ils ont attaché des régions. Ils ont attaché des villages. Ils ont attaché des villes. Et les chrétiens pensent que ça ne les concerne pas. Ça ne te concerne pas. Pourquoi tu es dans Gbaléa? Pourquoi? Que Dieu nous assiste. Ils ont attaché pour toi aussi là-bas. Parce que la délivrance a des résultats qui sont palpables. On a vu le résultat de la délivrance de Gédéon. On sait où ça a commencé. Par la destruction de l'autel de Baal. Mais on sait où ça a fini aussi. Que Dieu nous assiste. Il a fallu à peu près 1000 ans pour la délivrance de l'Europe. On n'a pas besoin d'attendre 1000 ans. Hein. Où nous on est là, on est dans la partie où le but doit être marqué. Que Dieu nous aide. Ils ont dit l'Afrique on prie, mais on ne voit rien. C'est en train de venir. Le travail est en train d'être fait. La Bible dit que quand le pauvre crie, le Seigneur entend. Le malheur crie, l'Éternel entend et le délivre. Que Dieu soit béni. Il faut savoir que le travail est en train d'être fait. Frères et sœurs, il faut qu'on retienne que les fétiches sont des cibles prioritaires dans le combat spirituel. Tu ne peux pas avoir ta délivrance si les fétiches sont libres. Il faut que chaque fétiche soit brûlé par le feu. Les fétiches qui sont autour de toi, dans ton quartier, qui sont dans ta famille, tu connais les noms, qui sont dans ton village. Mais des pactes ont été faits, ces fétiches. Tu n'as pas besoin de te fâcher contre eux. Ils t'attaquent parce que tu es de la région. Pour sauver le peuple baoulé là, ils ont fait pacte avec les esprits de Komwe. Donc les esprits de Komwe qui sont là, il suffit que tu es baoulé, c'est tout. Et ils savent que tu es baoulé, c'est pas parce qu'ils ont fait le pacte avec la reine. Ils ont fait ça dans chaque région. Ils ont pris des décisions avant qu'on ne naisse là. Ils ont confié les générations futures. Que Dieu nous assiste. Il ne faut pas négliger les songes que Dieu nous donne, les visions, ou bien les impressions qu'on a. Il y a des impressions, tu es là, tu sens quelque chose. Tu te dis, mais c'est comme ça, ça y est. Dieu te parle comme ça. Tu dois mettre le feu partout au nom de Jésus-Christ. Dans Josué, la Bible dit, la guerre que Josué a fait était de longue durée. C'était les fondements qui devaient être détruits. Les fondements de tous ces peuples-là devaient être détruits. Donc, ça a duré. Mais il y a un temps pour la guerre et un temps aussi pour se réjouir de la victoire de Dieu.
Alléluia. Que Dieu soit béni. Il faut qu'on comprenne ça, qu'on intègre ça dans la marche, dans le combat. Pour l'évangélisation des régions, comme la région de Gonzagueville à Noé. Qu'on le veut ou pas, on est en guerre contre les esprits qui sont là-bas. C'est comme ça. Tu vas aller dans une région pour amener les... Mais tu es en guerre contre eux. Ils font des réunions sur toi. Ils prennent des décisions sur toi, c'est comme ça. Tu ne les vois pas parce que tu n'es pas invité à la réunion. Mais Dieu va te montrer par des songes et des visions. Il va te montrer ce qui se passe. Il ne faut pas négliger. Le problème des chrétiens, c'est que quand ils sont alertés par les services de renseignement de Dieu, ils négligent. Que Dieu nous assiste. Tout ce que tu sens sur tes enfants, si tu sens une menace sur ton enfant, il faut savoir que le Seigneur t'a alerté comme ça. Tu sens une menace sur ta maison, tu sens une menace sur les affaires, Dieu t'a alerté. Tu dois mettre le feu sur chaque menace. Que Dieu nous bénisse richement, que Dieu nous donne le discernement, Dieu nous donne d'avancer. Nous levons pour prier par rapport à tout ce que nous avons entendu. Levons-nous et prions le Seigneur. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Prions ensemble par rapport au message. Prions le Seigneur. Que tous les fétiches des familles, tu n'as pas besoin de connaître tous les fétiches. Si tu connais aussi, c'est bon. Tout ce qui est dans la famille. Tout ce qui est dans la famille. Tout ce qui est mobilisé contre nous. Tout ce qui est derrière les problèmes qui sont dans la famille. Derrière les attaques qui sont dans la famille. Que le feu détruise tout au nom de Jésus-Christ. Que le feu détruise tout. Tous les plans, toutes les stratégies, les tactiques. Les attaques contre nous, contre nos enfants. Nos intérêts, notre avenir, nos affaires, tout. Que tout soit détruit. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ.
village. Tout ce qui est fétiche du village. Tous les fétiches sont dans le quartier, autour de nous. Dans le quartier. Que le feu détruise ces fétiches. Tous ceux qui ont leur pouvoir dans la société, qui assistent à un fétiche, ils ont travaillé les bureaux, ils ont travaillé les sièges. Que le feu nettoie tout le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Détruit. Tu donnes ton sujet de prière, les gens attaquent parce qu'ils connaissent tes secrets. Ils te lancent des sorts pour te détruire, pour te tuer. Que le feu détruise tout le monde. Prions le Seigneur. Les lieux, les champs missionnaires que Dieu nous a donnés, à l'épée, de Gonzagueville jusqu'à la fontaine de Noé, à l'est, les statuettes à Nîmes, toutes les statuettes à Nîmes, les fétiches des Nzima, les fétiches d'Abouré, les fétiches qui sont dans la que Dieu nous a donné. Depuis Gonzague jusqu'à la fontaine de Noé, à l'épée, partout. Que le feu nettoie tout. Tout soit détruit. Tout ce qui est caché soit brûlé. Détruit au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Tout. Ils ont tous les eaux, les fétiches, les systèmes qu'ils ont positionnés. Ils ont attaché, ils ont mis à des carrefours partout. Dans cette région. Que tout soit détruit. Que le feu tombe sur eux. Tout au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Frères, qui sont situés à Korogo, qui sont situés à l'ouest, qui sont positionnés partout, que le feu les détruise totalement. Que le feu les détruise totalement. Les fétiches qui attaquent la jeune des gens, qui sont chez les marabouts, les féticheurs, que le feu détruise ces fétiches pour libérer l'argent. Prions le Seigneur. Les fétiches des sacrifices d'accident, les fétiches d'accident, que le feu les détruise. Que le feu les détruise. Non, prions le Seigneur. Les fétiches de couper, décaler, de danse, danse et musique mondaine en Côte d'Ivoire ici. Tous les fétiches soient détruits, brûlés. Tous les pactes qu'ils ont fait soient détruits. Les fétiches soient détruits. Quelle que soit l'origine des fétiches. Prions le Seigneur. Voûter les gens. Pour bloquer les secteurs du commerce. Secteur du Woro, secteur de Baka, secteur de viande, boucherie, poissonnerie. Que le feu les nettoie au nom de Jésus-Christ. Tous les secteurs qui sont prisonniers, bloqués par les fétiches, tout soit détruit. Que ces secteurs soient libérés au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Les écoles de nos enfants, nous-mêmes nos écoles, ou si quelqu'un fait cours de une formation continue ou bien quelque chose comme ça. Les fétiches sont dans nos écoles. Que le feu les nettoie au nom de Jésus-Christ. Le feu détruit le pouvoir.
Tous les fétiches qui agissent comme des chiens, qui accompagnent les gens pour venir attaquer nous, nos résultats. Les résultats de nos enfants, leur santé, leur avancement, leur destinée. Tout soit détruit au nom de Jésus. Brûlé. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Tous les fétiches qui attaquent les serviteurs de Dieu soient brûlés. Qui attaquent les ministères soient détruits. Qui attaquent les capacités des serviteurs de Dieu soient détruits. Les fétiches qui influencent les serviteurs de Dieu, comme les fétiches qui ont attaqué Samson, soient détruits. Les fétiches sont rentrés dans les foyers des serviteurs de Dieu, comme les fétiches qui ont attaqué Jacob, soient détruits au nom de Jésus-Christ. Les fétiches qui attaquent les ministères des serviteurs de Dieu, comme les fétiches qui ont attaqué David, soient détruits au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Donc les postes de nomination, il faut qu'on nous oublie. On ne nous nomme pas. On ne pense pas à nous. On enlève notre nom dans les choses. Toutes les fétiches de pouvoir, de nomination, que tout soit détruit au nom de Jésus. Que tout soit brûlé au nom de Jésus-Christ. Que tout soit détruit au nom de Jésus-Christ. Quand les fétiches ont été attaqués, ils ont appelé Aman. Ils ont appelé plutôt Madoché. Et ils l'ont positionné. Que tous les fétiches qui attaquent les nominations, les postes, les positionnements des frères, des sœurs, soient détruits au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Il donne du discernement dans le combat spirituel. Il ouvre nos yeux. Comme il a ouvert les yeux de Samson. Pour lui montrer qu'il doit attaquer les deux colonnes qui soutiennent tout le grand temple de Dagon. Il nous donne du discernement pour qu'on sache exactement où on doit frapper. C'est qu'on doit frapper pour que tout le système qui nous attaque soit détruit. C'est qu'on doit frapper pour avoir le grand résultat. Il nous donne du discernement. Prions le Seigneur. La repentance totale permet une restauration aussi totale. La repentance totale permet de tuer les influences de tous les fétiches chez nous. La Bible dit que Samson a crié à Dieu, s'est repenti profondément, et Dieu l'a restauré. Il faut que nous puissions être dans la repentance totale. Prions le Seigneur afin que tout ce qui est faux, il y a une repentance totale, une restauration totale dans notre vie. Prions le Seigneur. Soit établi. L'alliance entre nos affaires et Dieu soit établi. Tous les affaires dans lesquelles on est là, il faut que Dieu ait sa part dedans. Comme ça s'est passé avec Jacob. Dieu avait sa part dans le travail de Jacob. Dieu avait sa part dans les résultats de Jacob. Il faut qu'il y ait une alliance. Pour que le Seigneur aussi, il ait sa part. Il gagne aussi pour lui. Prions le Seigneur. Respectons les engagements avec Dieu. Respectons les engagements. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il faut que nous respections l'alliance et tous les engagements qui sont entre Dieu et nous. La part du contraire, en fait, que le Seigneur aussi puisse agir en notre faveur. Il puisse agir aussi de notre côté. Prions le Seigneur. Après, Frère Marc aussi va prier le Seigneur. Bien-aimé Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, te disons merci pour toutes ces requêtes. Alors que c'est sur la base des promesses que nous avons crié à toi. Nous te remettons toutes les requêtes. Tous ceux aussi que nous n'avons pas donné. Nous te prions de nous orienter en ce sens-là. Déjà, nous crions encore afin que la victoire, Seigneur, nous soit acquise au nom de Jésus. Nous savons que nous combattons de la victoire. Manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Nous sommes au combat. Levons-nous. Combattant, viens, 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 notre Dieu. Combat pour nous combattants. Oui, viens. Seigneur Jésus, viens, 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 notre Dieu. Pour nos foyers combattants, viens, 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 oui. Pour nos santé, viens, viens, oui. Pour ton
ton église. Viens, 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 notre Dieu, notre Sauveur. Viens, notre Dieu, Seigneur Jésus, combattant. Viens, 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 notre Dieu, combat pour nous. Notre Créateur, notre Sauveur, le grand combattant, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui sait toutes choses, Dieu qui dévoile tout, Dieu qui prend soin de ses enfants, Dieu qui dévoile, le créateur de la terre et les cieux, Dieu qui a créé la parole, Dieu qui a créé du sang et de l'eau, celui-là même qui fait vivre et qui fait mourir, le plus grand Dieu. Nous te bénissons ce matin, nous te louons, nous te glorifions pour tout ce que tu fais pour nous. Merci encore parce que mon Dieu, tu as démontré encore quelque chose ce matin. Tout ce qui t'est enseigné par les jeunes dans les salles, Jésus, tu as tout répété ici encore. Merci notre Dieu. Alors que ton serviteur nous a pas donné des sujets que nous devons traiter avec les enfants, avec les jeunes, je veux dire. Père, c'est un témoin pour moi. Et quand ton serviteur a commencé à parler, tes enfants se sont regardés, ils m'ont regardé. Quand nous avons regardé, on s'est compris, notre Père, que tu es présent. Merci pour ton esprit. Merci Jésus-Christ parce que tu nous guides. Tu es avec nous. Nous le croyons sur tous les plans. Comme nous sommes en guerre, nous sommes levés au nom de Jésus-Christ. C'est en comptant sur toi. C'est vrai, les fétiches nous attaquent. Quand ton serviteur a posé une question, tu as l'un de tes enfants qui a dit, Pharaon était dominé par les fétiches. Et Pharaon attaquait ton peuple par les fétiches. Père, tu connais nos villages. Tu connais notre pays. Tu connais notre vie, nos familles. Tu sais sur quoi nous allions ont fondé des choses. C'est le fétiche là qui nous attaque aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir que tu nous as donné, nous détruisons tout ce qui est fétiche contre nous. Les fétiches qui attaquent nos santé. Les fétiches qui attaquent nos ministères. Les fétiches qui attaquent nos foyers. Les fétiches qui attaquent nos dons. Les fétiches qui attaquent notre argent. Les fétiches qui attaquent l'intelligence, la sagesse en nous. Les fétiches qui attaquent ton église. Que ton feu les détruise, Seigneur. Ils sont souvent dans les marigots. Ils sont souvent dans la mer. Ils sont souvent dans la forêt. Ils sont souvent dans les pierres. Ils sont souvent dans les rochers. Ils sont souvent dans les corps des autres. Que ton feu tombe sur tous. Tu sais où ils sont? Dans mon village, les gens vont adorer des marigots. Qui est là-bas? C'est pas de l'eau seulement. Il y a un fétiche en bas. Que ton feu frappe ce fétiche-là dans le nom de Jésus. Dans le village de Chac. Quand on nous parle des banlieues, comment ils sont venus, comment ils ont traversé, mais c'est le fétiche qui a mangé l'enfant qu'ils ont jeté dans l'eau. Que le feu détruise ce fétiche-là. C'est vrai, c'est qui nous attaque. Que ton feu descend sur tout, Seigneur Jésus-Christ. Ils ont partagé la Côte d'Ivoire. Ils ont partagé la Côte d'Ivoire à partir des Bassam. Et à partir de les fétiches. Jésus, nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes de la Côte d'Ivoire. S'ils ont partagé la Côte d'Ivoire à travers les fétiches, Seigneur, ils nous ont partagé. Mais nous disons non à les partages. Au nom puissant de Jésus. Aucun frère, aucune soeur, aucun foyer chrétien. Nous réclamons tout ce qu'ils nous ont volé. Et puis, on se sépare carrément. Sur tous les
à cause de toi, Jésus, qui nous attaque. C'est parce que tu nous as appelés. Et nous aussi, on a vu que c'est toi le vrai. Nous te suivons aujourd'hui parce que tu es vrai. Et tu es bon, tu es puissant, tu es merveilleux. Le pouvoir que tu nous as donné là, nous exploitons contre les fétiches ce matin, dans le nom de Jésus. Nous détruisons tout ce qui est fétiche contre nous. Les représentants qui sont à l'église, qui sont dans nos familles, qui sont dans nos villages, qui sont dans nos maisons même, qui sont dans les écoles de nos enfants, que ton feu les rencontre, que ton feu les frappe, partout ils se cachent. Le feu s'y est tous. Dans les bureaux de mes frères. Dans les bureaux de mes frères. Le feu, Seigneur Jésus-Christ, règne s'il te plaît. Prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus. Satan travaille avec ses fétiches. Son pouvoir, c'est avec les fétiches. Sa puissance, c'est les fétiches. Le feu, c'est les fétiches au nom de Jésus. Tous les fétiches de nos régions. Ici à Bassam. Tous les fétiches. Franc-maçonnerie, c'est fétiche. Rose-Croix, c'est fétiche. Maïkari, c'est fétiche. Christianisme, c'est fétiche. Tout ce qui est bouddhiste, c'est fétiche. Le feu, sur ces endroits-là. Le feu dans ces fondements-là. Les masses à l'ouest. Les glas. Il faut passer par là. Il faut venir la pluie. Il y en a qui adorent panthère. Il y en a qui adorent les serpents. C'est des fétiches. Le feu, c'est des fétiches au nom de Jésus. Le feu, c'est des fétiches au nom de Jésus. Il nous attaque, il les a dévoilés ce matin. Quand il les a dévoilés, tu viens de les livrer dans nos mains. Nous les frappons au nom de Jésus. Le feu, c'est au nom de Jésus. Mais quand ils sont venus nous attaquer, ils sont venus avec les voleurs. Qui ont volé nos biens. Ils ont volé nos biens. En partageant la Côte d'Ivoire, ils ont volé nos biens. Nous réclamons tous nos biens ce matin dans le feu. Nous réclamons tous nos biens ce matin dans le feu. Nous réclamons tous nos biens ce matin dans le feu. Tous les frères qui ne travaillent pas, nous réclamons le boulot de mes frères. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui ont des diplômes, qui sont au chômage, que le feu ramène le boulot de mes frères. Au nom puissant de Jésus, nos voitures, nos maisons, foyers de mes soeurs, l'intelligence, la sagesse, surtout la santé. Nous réclamons tout au nom de Jésus. Nous reprenons tout, Père. Donne d'abord confiance à toi, Jésus, de marcher avec toi. Nous comptons sur toi. Ce que tu as dit ce matin, c'est tellement vrai. Il nous vole par les fétiches. Le sorcier compte sur ses fétiches. Le marabout compte sur ses fétiches. Le charlatan compte aussi ses fétiches. Père, que les puissances, le pouvoir soient détruits au nom de Jésus. Tu as détruit le pouvoir, la puissance de Pharaon avant Pharaon lui-même. Que ton feu frappe encore les fétiches. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'aîné, je voulais dire quelque chose avant de terminer. Ce que tu as dit ce matin, mes frères, mes soeurs, c'est une réalité. Dans mon village, il y a un petit trou comme ça, comme trou de fourmi. Il y a quelqu'un qui a fait un rêve, il est tombé dans le trou là. Et c'est un gros trou. Il voit beaucoup de sacs vides. Beaucoup de sacs vides qui superposent beaucoup. À sa gauche, il voit beaucoup de sacs qui sont remplis. Et il y a un vieux qui est là avec les fétiches. Il dit, mais qu'est-ce que tu es venu chercher? Et le vieux dit, ah, tu sais pas ce que tu es venu chercher? D'accord. Il pose encore la question. Il dit, mais les sacs qui sont remplis là, c'est quoi? Il dit, c'est l'argent. L'argent de tous ceux qui sont ici au village. Et qui sont d'ici, même qui sont ailleurs, en France, aux États-Unis, à Abidjan, tout ça. C'est l'argent qu'on a mis ici. Il dit, mais les sacs vides là. Il dit, ceux qui ne sont pas encore nés. C'est les sacs vides qui sont là. Dès que tu arrives sur la terre, ils viennent, ils te visitent, ils savent par rapport à ton étoile, tout ça, ils commencent à prendre ton argent. Tu n'es pas encore venu, mais ton sac vide est réservé. Et puis il pose la question, il dit, donne-moi mon argent ici. Comme c'est un frère, il dit, non, toi ton argent était ici. Mais comme tu es chrétien, tu as pris ton argent. Ton argent n'est plus ici.
Considérons ce qui est sorti ce matin. Dieu vous bénisse. Je finis. À prier. Donc je rappelle, avant que tu ne viennes quand même, ce qu'on a dit. La nuit du destin, on aura la veille de l'église. Samedi, jeûne et prière de 10h à 15h. On va prendre quelque chose à la fin ensemble. Prions le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé. Tu nous as gardé dans ce moment. Que la gloire ne revienne à toi seul. Que chacun, tu visites chacun. Que chacun expérimente ta grâce, ta gloire. Que chacune soit consacrée. Chaque maison. Chacun avance avec toi. Chacun considère. Révèle-toi à chacun. Que tout ce qui est faux s'éloigne de nous. Que nous soyons vraiment consacrés. Que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu, l'Esprit du combat. Que ton feu se manifeste et travaille en nous. Et que tout ce qui nous attaque soit détruit. Et que ton nom soit glorifié pour le salut des âmes, la conversion des cœurs. Que ce soit dans nos familles, dans nos quartiers, autour de nous et dans ce pays. Fais grâce. Merci pour ton nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à la fin du culte. Nous allons demander à notre papa de prier pour nous confier. Que chacun rentre à la maison sain et sauf. De confier la semaine aussi entre les mains du Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te remercier, te louer, te glorifier et t'être reconnaissant parce que tu es bon et miséricordieux. Tu nous as accompagnés ici. Seigneur notre Dieu, tu nous as nourris richement. Ce que nous avons écouté, c'est la réalité. Que ton nom soit glorifié, Seigneur notre Dieu. Et que chacun reparte avec notre Dieu, notre Père, et qu'il s'engage dans le combat. Parce qu'il est déjà engagé, qu'il combatte effectivement. Que personne ne dorme, mais que chacun combatte dans son camp. Oui, Seigneur notre Dieu, contre toutes les adversités qui viendront contre nous et qui sont déjà là, que chacun puisse combattre jusqu'au bout. Et que la victoire soit au bout pour chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, bénis-le richement. Et Seigneur notre Dieu, que tu nous accompagnes en paix. Et bénis toute la semaine pour nous, toutes nos activités. Seigneur notre Dieu, nous te confions tout. Que tu sois avec chacun. Dans le retour, Seigneur notre Dieu, protège-nous contre tout accident, contre tout incident, contre toute panne, contre toute contamination, contre toute agression de l'ennemi. Nous savons qu'il est toujours agressif, mais tu as vaincu. Parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Nous marchons avec ta parole, Seigneur notre Dieu. Et nous te remercions pour ce pouvoir que tu nous as donné, cette autorité, afin que nous rentrons en paix, en sécurité. Et que tu gardes nos maisons, tout ce qui nous appartient, soit sous ton contrôle, dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Thank you.